RDC présidentielle, la CENI a convoqué ce 1er septembre l'électorat. Denis Kadima, très optimiste quant au déroulement normal du processus jusqu'à son issue. L'avion de Moïse Katumbi ne pourra plus atterrir à l'aérodrome national de Kongolo, subitement fermé ce vendredi, alors que l'opposant y était attendu dans le cadre de sa tournée dans le Grand Katanga. Au Niger, le président en exercice de la CEDEAO a déclaré hier jeudi être favorable à une transition militaire de 9 mois à condition que les autorités militaires qui ont pris le pouvoir soient sincères. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. La Commission électorale nationale indépendante a procédé ce vendredi à la convocation de l'électorat pour l'élection présidentielle, un tournant important du processus électoral, a indiqué le président de la CENI, Denis Kadima. Il a rappelé que son institution s'emploie à satisfaire toutes les conditions pour organiser des élections crédibles, transparentes, inclusives et apaisées. La cérémonie a eu lieu au siège de la centrale électorale. Suivez. La tenue des élections dans le délai constitutionnel sur base d'un fichier électoral fiable et des candidatures aux différents scrutins certifiés et sans exclusive demeure le grand défi pour la CENI et pour toutes les parties prenantes, a fait savoir Denis Kadima. La CENI a démarré ses opérations en procédant à une évaluation sans complaisance de la situation de départ, le corpus des textes juridiques disponibles, son organisation et son fonctionnement, ses moyens techniques et financiers, tout en étant consciente qu'elle allait devoir se livrer à une course contre la montre. Nous sommes aujourd'hui à 110 jours du jour de vote. Au regard du travail déjà accompli, le patron de la centrale électorale a évoqué plusieurs raisons devant pousser les parties prenantes à soutenir ce processus pour le mener à bon port. En voici quelques-unes. La CENI a organisé l'identification et l'enrôlement des électeurs en 4 mois, contrairement au cycle passé. Elle possède aujourd'hui un fichier électoral fiable, fort de près de 44 millions d'électeurs. Les bureaux de vote de la CENI pourront accueillir, pour la première fois, des Congolais résidant à l'étranger. Seuls 5 pays sont concernés pour le moment. Les électeurs congolais vont pouvoir, cette fois-ci, élire les conseillers communaux des communes situées dans les 26 chefs-lieux de province de la RDC. Denis Kadima persiste et signe. Les élections générales se tiendront le 20 décembre. Je tiens à rassurer l'opinion publique que les élections générales se tiendront le mercredi 20 décembre 2023. À ceux qui pensent ou même espèrent que la CENI va conduire le processus électoral et plus précisément la gestion et la publication des résultats électoraux dans l'opacité et de manière partisane, eh bien, il se trompe. La CENI ne souscrit pas à cette négativité. Il s'agit d'un procès d'intention qui, jusqu'à ce stade du processus, s'est avéré sans fondement. À ces prophètes de malheur qui espèrent et affirment à haute voix que la CENI sera la cause d'un violent conflit post-électoral qui justifierait une grave instabilité politique et qui conduirait à un changement de régime antidémocratique, nous répondons en 2 mots, sans effet. Bien avant, le rapporteur de la CENI, Patricia Ntseya, a lu la décision portant convocation de l'électorat pour la présidentielle et ouverture du bureau de réception et traitement des candidatures dont la période va du 9 septembre au 8 octobre, soit 30 jours, au siège de la CENI. Je l'annonçais dans le sommaire, le président d'Ensemble pour la République et candidat à l'élection présidentielle, Moïse Katumbi, était en meeting ce même vendredi à Malemba-Nkulu dans la province du Haut-Lomami où il a communié avec sa population. Une première étape d'une tournée qui devrait le conduire à Kongolo dans le Tanganyika, mais selon l'administrateur du territoire de Kongolo, aucun atterrissage n'est autorisé suite aux travaux d'entretien qui s'y déroulent. Une nouvelle tombée juste après l'annonce de l'arrivée du leader de l'opposition. Et vous le savez, la ville de Goma a été le théâtre d'une terrible violence qui a coûté la vie à 43 personnes à la suite d'une manifestation anti-MONUSCO organisée par les membres de la secte mystico-religieuse Wazalendo. Le gouvernement de la République qui dit soutenir l'enquête en cours a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Dans une déclaration faite ce vendredi 1er septembre, les élus ont condamné l'usage disproportionné de la force. Regardez. À la situation
qui a endeuillé la ville de Goma ce 30 août 2023, nous, le caucus des députés nationaux du Nord Kivu, présentons nos condoléances les plus attristées aux familles éplorées, à la ville de Goma et toute la province du Nord Kivu. 1. Nous condamnons fermement l'usage disproportionné de la force par les éléments des forces de défense ayant entraîné la mort de plusieurs dizaines de personnes et de blessés. 2. Nous exigeons au gouvernement de la République de prendre des mesures conservatoires envers les responsables sécuritaires en province. 3. Nous demandons la mise en place d'une mission d'enquête pour faire rapidement la lumière sur tous ces événements malheureux. 4. Et enfin, nous demandons aussi une enquête parlementaire qui doit être dépêchée d'urgence. Les bâtisseurs sont à Kinshasa, en transit. Ces jeunes, autrefois désœuvrés, appelés communément Kuluna, qui ont intégré le service national, doivent se rendre en Afrique du Sud pour une formation en machinisme et maintenance du train. Le service national prépare sa logistique pour les trains qui arrivent bientôt. Ils ont été accueillis par le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabwika. L'idéal du service national est de répondre positivement à tous les secteurs du développement de notre pays, aujourd'hui dans le domaine du transport. Du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabwika se prépare en amont pour faciliter la logistique du service national grâce aux bâtisseurs. Ils sont au nombre de 20 bâtisseurs. Parmi eux, certains revoient Kinshasa après plus de 3 ans passés à Kanyamakasese où ils étaient en formation et transformation à l'idéal du service national. Aujourd'hui, ce sont des nouveaux citoyens. Ils sont en mission de service pour l'Afrique du Sud. Kinshasa n'est qu'un lieu de transit. Nous avons des problèmes d'acheminement des intrants agricoles, de carburant, de matériel vers nos différents centres de production. C'est comme ça qu'il a décidé de mettre à la disposition, de doter les services nationaux des moyens importants de transport, à savoir du matériel ferroviaire. De quoi s'agit-il exactement? Des locomotives et des wagons. Comme il faut toujours anticiper ces matériels, nous sommes en train de le recevoir, mais nous avons sollicité et obtenu encore du commandant suprême, du chef de l'État, la formation de ces bâtisseurs, qu'ils aillent être formés en Afrique du Sud pour être des utilisateurs de ces équipements et de ces matériels. Dans cet hôtel 4 étoiles à Kinshasa où ils sont logés, la joie est comme vous pouvez les constater, eux-mêmes en parlent. Outre la formation de machinistes en Afrique du Sud, le service national prépare d'autres groupes de bâtisseurs qui vont aller dans d'autres pays selon les calendriers du service national. Il n'y a jamais eu des problèmes entre le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, et le député national Papi Mantezolo. Après que le véhicule du député ait été endommagé par erreur de la garde rapprochée du vice-premier ministre, qui a réparé d'ailleurs les dégâts, tout est redevenu à la normale. Suivez les explications du député national Papi Mantezolo. Je dois vous dire qu'il y avait un embouteillage. Moi, j'étais à quelques 100 mètres. Et que tout ce que les gens sont tentés de rencontrer, je n'ai pas vraiment vécu ce qui a été comme fait. Ce que moi je pouvais dire, c'est que l'un des véhicules du cortège du ministre a cogné mon véhicule et que directement il m'a demandé qu'on puisse voir quels sont les dégâts et que le constat a été fait. À ce jour, je peux annoncer à tous les spectateurs qui nous suivent que le ministre a payé, et d'ailleurs il ne m'a pas donné les moyens entre mes mains, mais il a payé via l'agence qui devait changer complètement l'aile qui a été abîmée. Je sais que je dois dire, moi personnellement je n'ai pas vu ça, parce que j'étais à quelques 100 mètres et je ne savais même pas ce qui s'est passé, jusqu'à ce que le véhicule de la suite qui était déjà passé, qui commençait à faire marche arrière pour venir rejoindre le cortège du chef, qui a cogné le véhicule. Donc si jamais j'étais cogné, peut-être je ne saurais même pas l'effet qui s'est passé là-bas. Mais je dois quand même annoncer qu'à mon retour, j'ai constaté qu'il y avait des compatriotes qui étaient mis aux arrêts au niveau d'un commissariat et j'ai voulu m'enquérir de la situation. Et de la même manière que les gens ont suivi à la télévision, ces des compatriotes m'ont relaté le fait.
Et moi, je me suis dit, si c'est ça les faits qui ont été relatés, ils n'étaient pas en droit d'être emprisonnés. Et c'est ce que j'ai fait, je les ai fait libérer. Et j'ai reçu des témoignages de plusieurs collègues, entre autres de Onkusu, qui m'a appelé pour me dire que sinon c'est une bonne personne. Ça ne sert à rien d'envenimer la situation. Et surtout que nous sommes des politiciens, nous avons la même famille politique à ce jour. Et dans le souci de permettre à la police de sécuriser la ville de Kinshasa en temps réel, l'entreprise Woman Technology vient de présenter le projet de la nouvelle technologie des caméras de surveillance incorporées dans les robots roulages par l'ingénieur Thérèse Kirongozi au général de la police ville de Kinshasa. Ceci est l'œuvre de Woman Technology. Un projet de la nouvelle technologie des caméras de surveillance incorporées dans le robot roulage disséminé dans les différents carrefours de la ville de Kinshasa. Le projet a été présenté par l'ingénieure Thérèse Kirongozi, directrice générale de Women Technology au général de la police. Ce système va permettre à la police de sécuriser la ville à temps réel. La sécurité routière ne s'arrête pas seulement à fabriquer les robots roulage, mais dans le robot roulage, il y a des caméras de surveillance que nous avons implémentées et ces caméras de surveillance peuvent arriver à créer de la richesse et de l'emploi par rapport au délit qui se fait à la route. Nous pouvons capitaliser tous ces délits qui se fait à la route et de le faire que ça devienne une richesse pour le pays. Et voilà pourquoi notre présence dans vos installations ici à la police. Pour le numéro 1 de la police, ce projet tombe à point nommé. Avec ça, c'est tout ce dont on a besoin parce que là, rapidement, on est capable d'intervenir même à partir d'ici. Et aujourd'hui, le commandement se fait même à partir de nous. Pas de souci à se faire pour le courant électrique. Ces caméras ultramodernes fonctionnent promptement à l'aide des panneaux solaires. Pas une semaine sans un incendie en RDC. Une partie de bureau du projet forêt de la faculté de sciences de l'université de Kisangani a pris feu. Grâce à l'acquisition des 2 véhicules anti-incendie par le gouvernement provincial de la Chopo, ce feu a été heureusement maîtrisé. Le vice-gouverneur est descendu sur terrain pour constater les dégâts. Des précisions dans ce reportage. Le feu est parti de la guérite placée devant le conteneur servant de bureau du projet de la faculté des sciences de l'université de Kisangani. Bien que loin du chef-lieu de la province de la Chopo, la gouverneure de province a instruit la mairie de Kisangani qui à son tour a mobilisé son équipe de protection civile pour éteindre le feu. Au nom de l'exécutif provincial en mission, Olele Ndongolia se rend sur les lieux du catastrophe pour constater les dégâts. C'est ici l'occasion pour le vice-gouverneur de féliciter le gouvernement provincial qui pilote maître Madeleine Nikomba Sabangu pour l'acquisition des 2 véhicules anti-incendie. Tout a été fait pour sauver la situation. Évidemment, on ne peut qu'applaudir, c'est ce qu'on cherchait depuis longtemps. Toute une ville comme la nôtre ne peut pas manquer l'anti-incendie. Et aujourd'hui, on en a. Et on a la possibilité d'intervenir. Sinon, on serait jusqu'à ce moment ici sous le feu. Mais heureusement, il y a anti-incendie. Vous voyez les bâtiments tout proches. S'il n'y avait pas anti-incendie, peut-être ça devrait aussi atteindre d'autres bâtiments. Signalons que les 2 engins anti-incendie ont été acquis sur fond du gouvernement provincial de la Chopo en vue de pallier à toute éventualité d'incendie dans la ville. Installation de la délégation syndicale à l'Institut national des bâtiments et travaux publics après l'organisation de votes démocratiques. La nouvelle équipe promet de travailler en étroite collaboration avec la direction générale et le comité de gestion de l'Institut. Après l'organisation des élections syndicales à l'Institut national des bâtiments travaux publics, place à l'installation du nouveau comité qui promet d'ailleurs de travailler en étroite collaboration avec la direction générale et les comités de gestion de l'Institut. Pour vous rassurer que la délégation syndicale est et sera toujours pour le dialogue, la paix, la concorde, l'unité, la quiétude et la bonne marche de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics dont la direction vous est confiée. Prennent la parole les directeurs généraux Fils Makanzou rappellent ici la mission principale de la délégation syndicale au sein de cette alma mater. Je voudrais rappeler le rôle principal d'un syndicat, celui de porter des revendications des employés et la protection de leurs droits auprès de l'employeur. Dans cette optique,
il est important que nous ayons à l'esprit la nature de notre établissement qui a pour vocation l'éducation et la formation de la jeunesse. Fils Makanzou souhaite un fructueux mandat à la nouvelle équipe pour les rayonnements de l'Institut national de bâtiments travaux publics. Paye des agents et fonctionnaires de l'État. Le point de la situation en ce qui concerne les mois de juillet et août était au menu des échanges avec Florie Mapamboli du comité de pays. À la veille de la rentrée scolaire, la situation des enseignants a été abordée avec beaucoup plus de pragmatisme et toute la situation devrait être décomptée d'ici la semaine prochaine au plus tard. Il fallait faire le point sur les 2 mois, c'est-à-dire juillet et août 2023 quant à l'évolution de la paye des agents et fonctionnaires de l'État. Il ressort de nos échanges, d'abord, du côté trésor, les mois de juillet et août ont été totalement décaissés. Maintenant, au niveau des banques, ce que l'on remarque, c'est que le mois de juillet, c'est complètement payé à Kinshasa et on est à 98% dans la province. En ce qui concerne le mois d'août, nous sommes déjà à plus de 90% à Kinshasa et on continue au niveau des provinces, sauf que nous avons des petits soucis avec les enseignants et on vient d'en discuter avec les opérateurs qui effectuent cette paye-là. Il s'agit notamment de IFOD et Equity qui doivent fournir des efforts considérables pour que les enseignants soient payés au plus tard la semaine prochaine. Et donc, d'ici la fin de la semaine prochaine, on atteindra plus de 95% à travers toute l'étendue du territoire national en ce qui concerne la paye du mois d'août. Mais il y a eu quelques problèmes, notamment en ce qui concerne la troisième zone de défense. Les dispositions ont été prises par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, pour que les fonds soient décaissés le plus vite possible. Et aujourd'hui déjà, les décaissements ont été effectués et la paye va continuer correctement. Ceci fait suite au comportement de transhumance de la part d'un membre du parti Alliance des paysans et indépendants. L'autorité morale, Joseph Kokoniangi, en concertation avec le bureau politique, a pris une décision de radier Moutouza Sengi pour faute lourde. Le parti politique Alliance des paysans et indépendants, parti ultracabiliste, demeure entier et aucun de ses membres n'est fait un petit geste de trahison ou transhumance. Constat fait par son autorité morale Joseph Kokoniangi Witanene. Le parti se dit serein et confiant, surtout pendant cette période des grands enjeux en République démocratique du Congo. Quelle ne fut pas l'indignation du député national Joseph Kokoniangi de voir un de ses lieutenants franchir la ligne rouge en trahissant les serments du parti. Et les bureaux politiques n'ont pas tardé à prendre des mesures, et parmi lesquelles la radiation de M. Moutouza Sengi Zase au Maniema, tenant compte de son comportement irresponsable et antipatriotique vis-à-vis de l'autorité morale du parti Joseph Kokoniangi, considérant son manque de loyauté au regroupement politique Front commun pour le Congo et par ricochet à Joseph Kabila Kabange, les hautes instances du parti politique Alliance des paysans et indépendants ont pris la décision de radier Moutouza Sengi du parti politique pour faute lourde. En attendant, Alliance des paysans et indépendants continue à affûter ses armes pour les prochaines échéances en République démocratique du Congo. La société civile du Grand Kasaï lance officiellement ce samedi 2 septembre la campagne de contribution du peuple de l'espace Grand Kasaï à la réélection de Félix Tshisekedi. Une manière pour cette plateforme de soutenir la candidature du chef de l'État. Le peuple du Grand Kasaï, à travers les représentants de la société civile, groupes socioculturels, du moins ceux qui sont convaincus du bon travail accompli par les fils du territoire, les présidents Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, durant son mandat, ont décidé de les soutenir spirituellement, physiquement et surtout financièrement pour un second mandat. À cet effet, la société civile du Grand Kasaï lancé samedi 10 septembre 2023 une campagne de collecte des fonds pour contribuer au dépôt de la candidature d'Efachi ainsi que sa campagne électorale. Elle vous invite donc à une méga manifestation des lancements des activités. Notez bien, notre chèque lui sera remis officiellement
en main propre le 15 octobre 2023 au Palais de la Nation en présence des représentants de toutes les couches de la population kassaïenne. Le même jour du lancement de la campagne coïncide avec la signature d'un partenariat entre deux grandes plateformes de développement du Grand Kasaï, à savoir les consortiums des Congolais unis pour le développement CCUD et Tabalaï Grand Kasaï TGK ASBEL. Hors de nos frontières, le président du Nigeria et président en exercice de la CEDEAO, Bola Tinubu, a déclaré jeudi être favorable à une transition militaire de 9 mois au Niger, à condition que les autorités militaires qui ont pris le pouvoir soient sincères. Cette mesure arrive après plusieurs annonces de la CEDEAO d'intervenir militairement dans ce pays pour établir le président Mohamed Bazoum. Changement de narratif ou quoi, le ton de la CEDEAO commence sans doute à changer. Le spectre d'une intervention militaire de cette organisation au Niger semble de plus en plus s'éloigner. Pourtant, faire recours à la force pour rétablir l'ordre constitutionnel dans ces pays de la région du Sahel était une option première envisagée et privilégiée par le membre de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Favorable cette fois-ci à une transition au Niger, le président du Nigeria et actuel chef de la CEDEAO, Bola Tinubu, a fait référence hier jeudi à la transition de 9 mois qui a eu lieu dans son propre pays à la fin des années 1990. Bola Tinubu ne voit aucune raison qui empêcherait le Niger de faire la même chose si les autorités militaires sont sincères, indique le communiqué publié par la présidence nigériane. Pour rappel, les nouvel hommes forts à Niamey, le général Abdourahmane Tchani avait annoncé le 19 août dernier une période de transition de 3 ans maximum et mettait en garde les pays étrangers contre une éventuelle intervention militaire. Et cette page triste avant de boucler ce journal. Décédée le samedi 19 août de suite d'une courte maladie, la journaliste de la chaîne 10e rue Télévision, Laetitia Batouamba, dont la dépouille a été conduite à sa dernière demeure ce vendredi à la nécropole entre ciel et terre, a reçu les derniers hommages de ses proches à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Dans son mot de circonstance, le président national de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, dit garder de Laetitia l'image d'une journaliste très professionnelle et passionnée par son travail. Laetitia était une jeune dame non seulement très belle, mais très intelligente, très sociable. Elle savait respecter chacun selon son rang. Elle ne mettait jamais en difficulté le rôle de chacun. Elle savait s'adresser à quiconque dans des termes qui conviennent. Et je l'ai vu exercer son métier, travailler avec ses amis, ses collègues, dont les deux qui étaient ici, Mme Grassalam, Bidor Balikila. Aujourd'hui, Dieu a préféré qu'elle nous quitte. Mais qu'on sache que cette terre des hommes, il faut marquer son temps. Et il a effectivement marqué son temps. En 2016, au mois de décembre, je suis appelé par M. Ramazan Chadari pour être son conseiller en communication. À l'époque, il devenait, à la suite du dialogue de la Cité de l'Union africaine, vice-premier ministre de l'Intérieur. 3 mois après, il me présentera une demoiselle comme devant être l'une des attachées de presse pour travailler à mes côtés. C'est alors que j'ai fait connaissance avec Laetitia et nous avons travaillé vraiment d'arrache-pied, une fille vraiment ouverte à la collaboration, une fille pleine de dignité, pleine de courtoisie, bien éduquée et qui était réceptive à tous les conseils. Je l'ai encadrée sur le plan professionnel, au même titre que sa consoeur grâce à la Montréal 50. On en vient au rappel des titres. RDC présidentielle, la CENI a convoqué ce 1er septembre l'électorat. Denis Kadima, très optimiste quant au déroulement normal du processus jusqu'à son issue.
L'avion de Moïse Katumbi ne pourra plus atterrir à l'aérodrome national de Kongolo, subitement fermé ce vendredi alors que l'opposant y était attendu dans le cadre de sa tournée dans le Grand Katanga. Au Niger, le président en exercice de la CEDEAO a déclaré hier jeudi être favorable à une transition militaire de 9 mois à condition que les autorités militaires qui ont pris le pouvoir soient sincères. Ainsi se referme ce journal. Restez en compagnie des programmes de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.